Bien, ce matin, Seigneur Tout-Puissant, c'est devant toi qu'on veut se courber ce matin et venir t'entendre. Seigneur, tu utilises des personnes, des hommes pour parler de toi, mais je te prie du fond du cœur, Seigneur, que tout ce que je vais dire ne soit qu'en plein accord avec toi, sans ajouter, sans retrancher, mais puis les paroles qui sont dites soient là pour appuyer ce que tu dis, Seigneur, et non pas l'inverse. Sois avec nous, conduis-nous, bénis ceux aussi qui écoutent sur Internet. Accompagne-les, Seigneur. Les frères et sœurs qui cherchent la vérité, mais la vérité, c'est toi la vérité. Nous, on est là juste pour la mettre en évidence, ta vérité, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire. Merci, Jésus, Maître, Seigneur et Sauveur. En ton saint nom, Jésus. Amen. Bien, on est rendu au chapitre 5 de la lettre à Timothée. Et la semaine dernière, on a vu bien que Paul avertissait Timothée que la vraie foi va être abandonnée, que le rejet de l'unique doctrine, c'est pour ça qu'il s'est toujours dit la doctrine de Christ et non pas les doctrines de Christ. Quand on voit les doctrines au pluriel, c'est pour dénoncer des fausses doctrines, des enseignements humains que les hommes ont rajoutés, de séduction, de mensonges, de confusion. Est-ce qu'on n'est pas dans une confusion totale dans les assemblées de nos jours? L'hypocrisie des fables. Fait qu'on voit que la doctrine pour Paul est centrale dans toute sa lettre. Et on va en reparler encore. Les doctrines de démons à la fin, vers la fin des doctrines de démons. Il y en a qui vont proscrire le mariage. Il y en a d'autres qui vont associer la nourriture au royaume de Dieu. La piété devient la nourriture que tu ne manges pas. Wow! Alors que Jésus, il dit, c'est pas ce qui rentre dans le corps, c'est ce qui sort du cœur. On en parlait justement tantôt, ce qui sort du cœur. S'exercer à la vraie piété. Modèle, sois un modèle en parole, mais pas juste le dire, le pratiquer en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Pratique ces choses, sois attentif à quoi? À la lecture. La lecture de quoi? Timothée avait suivi, Paul connaissait les évangiles qui étaient écrits, sauf celui de Jean, dans ces années-là. Les lettres circulaient contrairement à ce qu'on entend souvent. Même Paul dit de faire circuler les lettres. Ici, sois attentif à la lecture, à l'exhortation, puis à l'instruction. Tu as été choisi pour ça, Timothée. Timothée, tu as été appelé de Dieu. Prends garde à toi. Pourquoi qu'il dit ça à un homme de Dieu qui a été formé pendant une quinzaine d'années par Paul? Comme on a vu dans les actes, puis tout ça, le temps qu'il soit formé, puis à la doctrine. Pourquoi qu'on dit aujourd'hui que c'est secondaire, la doctrine? On veut mettre l'amour et l'unité par-dessus la doctrine, alors que l'amour et l'unité doivent être fondés sur la doctrine de Christ, l'évangile de Christ, les paroles de Christ. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Puis en faisant cela, Timothée, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te sauver, puis sauver ceux qui t'écoutent. Reste fidèle, reste dans ce Timothée. Nourris dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu peut être sujet à de graves dangers pour un chrétien. Il y en a qui vont arriver devant le Seigneur avec une foi. Ben, Seigneur, j'ai foi en toi, Seigneur, Seigneur. Puis le Seigneur va dire, non, je ne te reconnais pas. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec une foi modifiée.
Ce n'est plus la foi authentique de l'Évangile. La bonne doctrine. C'est étrange hein, qu'on entend si souvent que la doctrine, ça divise, ça fait des... Oh oui, ça va diviser. Jésus nous le dit, puis Paul nous le dit aussi. Romains 16, il dit qui fait des divisions. C'est ceux qui divisent contre la doctrine, pas celle d'aujourd'hui, celle qui a été déjà apprise il y a 2000 ans par Jésus et ses apôtres. On commence le chapitre 5. Fait que là, il continue, hein, parce que là, il est en train de lui donner de l'information, de rester dans la doctrine. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères. Pourquoi Paul nous dit ça? On va le comparer tantôt. Comment reprendre? Les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Il prend bien soin de rajouter. Fait comment Timothée reprend ceux qui sont sous ta garde, là. Reprends-les comment? Comment tu reprendrais ton père? Comment tu reprendrais ta mère? Comment tu reprendrais frères et sœurs? C'est ça qu'il est en train de lui dire. Mais qui? On va voir ça tantôt. Mais ici, il parle de ceux qui suivent le Seigneur, mais qui s'égarent ou qui ne comprennent pas. Reprends-les. Ramène-les dans la saine doctrine. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Ah, y a-t-il des fausses veuves? On va voir ce que Paul dit ici. Mais si quelque veuve a des enfants, ou des enfants de ses enfants, hein, ses petits-enfants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison. Fait que s'il y a une veuve qui est là, puis qu'elle est vraiment veuve, bien, ses enfants, ses petits-enfants, venez. La piété aussi, Jésus disait d'aider les veuves, les orphelins. Ça en fait partie, tout ça. Fait que c'est à vous à aider. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, si vous n'avez pas de revenus, faites... Non, c'est quelqu'un qui ne peut pas, il ne peut pas. Là, c'est pas de ce sens-là. Ici, et à rendre l'appareil à ceux de qui on descend, de qui on vient. Fait que je vais rendre l'appareil. Mes parents se sont occupés de moi, ou mes grands-parents. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, dans ce cas-ci, celles qui sont veuves, qui ont eu une vie peut-être avec un mari, puis des enfants, ils ont eu des enfants, tout ça, puis que là, tout à coup, elles se ramassent seules. En passant, on a un exemple hein, dans Luc, au début de Luc, avec Anne qui était devenue veuve. C'était une jeune veuve? Non, elle avait 84 ans. Puis elle se tenait dans le temple, priant Dieu jour et nuit. Pourquoi rendre l'appareil à ceux dont on descend? Car cela est bon et agréable devant Dieu. Wow! Ça a été un problème. Pourquoi Paul a dit d'honorer les veuves? Qu'est-ce qui s'est passé dans Actes? En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient hein, au début de l'Église, il s'est élevé un murmure des Grecs hellénistes contre les Hébreux, contre les Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ils étaient laissés, hein, non, on va donner. Non, faites pas ça. Puis c'est là que les diacres ont été choisis pour que les apôtres continuent dans la prédication de la parole, puis que les diacres servent. Mais vous remarquez aussi qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Des personnes irréprochables encore pour faire ça. Comme Paul disait à Timothée, comment choisir les anciens puis les diacres. Ici, pour honorer les veuves, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, quand ça va mal.
Est-ce qu'on ferme notre cœur ou pas? Et de se conserver pur de la souillure du monde. Cela est oublié un petit peu des fois, mais ça va ensemble, la religion pure et sans tache. Fait que Paul continue. Or, celle qui est vraiment veuve, puis qui est laissée seule, n'a pas de soutien, n'a pas personne, espère en Dieu et persévère en prière et en oraison nuit et jour. Mais celle qui vit dans les délices est morte en vivant. Oh, une phrase assez particulière. Mais ici, la différence est vraiment veuve. Elle espère en Dieu, persévère en prière, en oraison devant Dieu jour et nuit. Mais celle-ci, qui vit quoi? Dans les délices. La vie, La vie a pris le contrôle. Ce n'est plus. Elle n'est pas en train d'espérer en Dieu. Elle ne persévère pas dans les prières. Avertis-les donc de ces choses afin qu'elles soient irrépréhensibles. Avertis-les. Maintenant, on va y revenir parce que Paul répète ça tout au long de ses lettres pastorales à Timothée, les 2 lettres, puis la lettre de Tite aussi. Puis plein d'endroits dans le Nouveau Testament, on va voir ça. Celle qui vit dans les délices est morte en vivant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi. Laisse qui, les morts, ensevelir leurs morts. Ensuite, il est entré dans la barque, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ses disciples, les vrais disciples de Jésus l'ont suivi. Pourquoi Jésus disait ça? Pour que ce soit une phrase qui nous frappe, puis qu'on dise, wow, de qui il parle ici? Les disciples sont vivants. Les autres font partie d'un monde. Et c'est pour ça qu'on veut tellement évangéliser les autres. C'est plus faire connaître ça. Voici un passage, moi, qui m'a tellement frappé. Parce que mon fils, vous vous souvenez, le fils prodigue, c'est ce qu'on appelle le fils prodigue, que voici, était mort. Il était dans le monde, il a pris son héritage, il est parti avec ça. Moi, ça m'a fait du bien parce que dans ma vie, quand je me suis détourné, éloigné de Dieu, je me pensais tellement indigne que plus jamais je pourrais aller vers Dieu. Mais dans sa grâce, sa miséricorde, wow, Seigneur, il était mort. J'étais mort. Il est revenu à la vie. Je suis revenu à la grâce de Dieu, sa faveur. Il était perdu. Il est retrouvé. Puis là, ils ont commencé à se réjouir. Puis le Père qui répond même plus tard, répète une autre fois, Jésus lui fait répéter, mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, parce que ton frère que voilà était mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Y avait-tu la vie? Ben, il était vivant, il vivait dans les délices. Mais y avait-tu la vraie vie? Non, il n'y avait pas la vie éternelle. Mais il était perdu et il est retrouvé. Puis vous savez qu'est-ce que Jésus parlait juste avant ça? Les 100 brebis. Une perdue. Puis qu'il y a plus de joie dans le ciel. Puis si vous regardez tout ça, ça se tient tout ensemble. La sélection de Jésus, de ceux et celles qui peuvent être ses disciples, ils le suivent. Puis ils reviennent à la vie s'ils se sont égarés. Être mort, Paul parle, et lorsque vous étiez morts dans vos fautes, dans vos péchés, vous étiez morts, dans lesquels vous avez marché maintenant? Non, autrefois, suivant le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficace dans les enfants rebelles à Dieu. Voyez-vous? Puis malheureusement, ça existe dans des assemblées. En ce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes transférés
de la mort à la vie. On était mort, on devient à la vie. Comme le Fils prodigue. Celui qui n'aime pas son frère demeure en la mort. Voyez-vous ici, si j'ai de la haine, de la colère contre quelqu'un, je reste, j'ai de l'amertume, qu'est-ce qu'il nous dit? Quiconque est son frère est un meurtrier. Voyez-vous pourquoi c'est si important pour un chrétien d'aimer, même quand on se fait offenser, même quand on se fait traîner dans la boue, même quand il nous arrive plein de choses injustes. Ça ne veut pas dire de tout tolérer puis jamais rien dire, mais ça veut dire que nous, on va être pardonnés comme on va avoir pardonné aux autres. C'est important? Parce que Jésus est l'exemple central de ça. Jésus, s'il ne m'aurait pas pardonné, il ne nous aurait pas pardonné, où on serait. Où on serait. Puis c'est ça qu'il veut qu'on retransmette aussi. Puis vous savez que certains meurtriers possèdent la vie éternelle? Aucun. Fait qu'examinons-nous toujours. Laissons jamais de la... Puis quand ça arrive, parce que ça peut arriver, moi ça m'est arrivé, Seigneur, viens nettoyer ça, s'il te plaît. Donne-moi l'amour que j'ai besoin. On se repent, on retourne, puis le Seigneur nous forme au travers ça, il nous corrige. Une église morte, il n'y a pas juste les personnes, il y a des églises mortes. Jésus, quand il parle à l'église de Sardes, je connais tes œuvres, je sais que tu as le bruit de vivre. Le monde pense que tu es vivante, mais tu es mort, tu es morte comme église. Sois vigilant, veille, sois prudent, et confirme le reste qui s'en va mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Donc, souviens-toi des choses que tu as reçues et entendues. C'est quoi les choses qu'ils ont reçues et entendues, vous pensez? La parole de Dieu, les paroles de Jésus, la doctrine de Christ. Et garde-les et repens-toi. Mais si tu ne veilles pas, vous vous souvenez, Jésus disait ça aux vierges folles, vierges sages, de veiller. Si tu ne viens pas, je viendrai contre toi comment? Comme le larron, comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. Savez-vous, il y en a qui enseignent, comme je croyais au début, que les églises, c'était toutes une après l'autre, comme historiquement. Mais c'est impossible avec les paroles de Jésus. Parce qu'à plusieurs des églises, il donne des paroles qui vont se produire juste à son retour. Est-ce que Jésus est venu comme un voleur à cette église-là? Avez-vous déjà entendu parler de ça dans l'histoire chrétienne? Ah non? C'est un engagement pour Christ. Est-ce que j'ai l'oreille pour l'entendre? Puis Jésus finit toujours aux 7 églises que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il parle aux dirigeants, à ceux, les messagers. Après ça, il parle à l'Église, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Puis après ça, il parle à l'individu. Les individus, celui ou celle qui vaincra aura les promesses. Malheureusement, beaucoup, quand Jésus répète ça, celui qui a des oreilles, entendre, allez voir de quoi il est en train de parler. Vous allez voir. Que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Il renie sa foi. Il est pire qu'un infidèle. Il dit ça en conséquence avec quand il dit, quand il y en a une veuve, elle a des enfants ou les petits-enfants, hein, ben, qui peuvent s'occuper d'elle. Mais il y en a qui choisissent non. Ben, il dit, il renie la foi, puis il est pire qu'un infidèle. C'est quoi la situation d'un infidèle, vous pensez? Puis quand on sait qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi, il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais quand je le cherche, je nierai pas ma foi. Je vais avoir le goût de suivre qu'est-ce qu'il me demande, qu'est-ce qu'il me dit. Que la veuve soit enregistrée n'ayant pas moins de 60 ans. Oh! Moi, on m'avait déjà dit qu'avant, ils mouraient toutes bien jeunes. Pourtant, dans le Nouveau Testament, Anne a 84 ans, puis elle est encore dans le temple en train de prier Dieu. Elle attend le Seigneur, le Sauveur. Voyez-vous, des fois, 60 ans.
n'ayant eu qu'un seul mari, mariée une seule fois. Ça veut-tu dire que si elle était veuve, elle s'est remariée avec un autre parce que l'autre est mort, que c'est... Je ne croirais pas, je vais faire attention dans ça. Mais je sais une chose en tout cas, qu'elle a un seul mari. Son mari est mort, puis là, elle est. Ça c'est clair. Pardon? Ouais. Non, je pense pas que c'est. Mais ouais, mais parce que Paul nous dit aussi qu'on est marié tant que l'autre n'est pas décédé. Tant que l'autre n'est pas décédé, on est toujours marié. Fait que, ayant le témoignage d'avoir fait de quoi? Bonnes œuvres, comme d'avoir nourri ses propres enfants, d'avoir logé les étrangers, d'avoir lavé les pieds des saints, d'avoir secouru les affligés et de s'être ainsi constamment appliqué à toutes sortes de bonnes œuvres. Mais Paul ne demande pas différemment de ceux qui vont être anciens, de ceux qui vont être diacres, ni de ceux qui sont dans l'Église, les membres de l'Église. On est tous appelés à ça. Et là, il reprécise à Timothée, parce qu'il en avait déjà parlé pour les autres. Mais là, il précise. Pourquoi? Parce qu'il va nous le dire pourquoi. Refuse les veuves qui sont plus jeunes. Parce que quand elles sont devenues lascives contre Christ, parce qu'il y en a qui vont, c'est leurs émotions, c'est les choses qu'ils veulent faire, plus que Christ, elles veulent se marier. C'est-tu parce qu'ils veulent se marier que c'est pas correct? Non. C'est parce que quand elles sont devenues lascives contre Christ, c'est plus Christ qui a raison, c'est plus Christ le centre de leur foi. C'est ce qu'ils veulent. Ayant leur condamnation, est-ce qu'elles ont faussé leur première foi? Il y a des veuves qui allaient et disaient, ben nous, on va s'engager là, pour le Seigneur, puis tout ça. Puis là, après ça, c'était plus ça. Puis là, il était séduite des fois. Puis il va nous le préciser. Paul continue. On va y revenir, ça ne sera pas long. En effet, hein, est-ce que c'est juste pour les veuves? En effet, si après avoir fui les souillures du monde, comment, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comment on peut connaître Jésus-Christ? Et ils s'engagent de nouveau dans les souillures du monde et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. Je peux-tu être pire que quand j'étais pécheur, avant ma conversion? Wow, si je suis pire que ça, je suis faite, je suis vraiment faite devant Dieu. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Parce qu'il y a des chrétiens qui glissent, qui tombent, mais qui reviennent, puis ils deviennent souvent les plus zélés pour le Seigneur après. Amen, comme le Fils prodigue. Mais ils continuent, ils sont vaincus, ça veut dire qu'ils ne reviennent pas. Leur dernière condition devint pire que la première. Car il leur a mieux valu ne pas avoir connu la voie de la justice que se détourner, après l'avoir connue, cette justice-là, du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il est arrivé selon ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. C'est-tu clair? Pourquoi Pierre prend ça qui vient de la parole de Dieu, qui nous prend une image si forte que ça? Il veut nous faire réaliser. Lisez 1 Pierre, 2 Pierre. Puis après ça, vous allez voir, vous allez pouvoir mettre les écrits de Paul avec. Mais il y en a qui prennent les écrits de Paul, puis qui ils découpent tout ça, puis ils font toutes sortes de choses avec, puis ils font comme si Pierre et Paul prêcheraient un évangile différent. Pas du tout. Ils ont le même évangile, sinon il y en a un des deux qui serait anathème. Il ne dit jamais différent de Jésus. Il prêche la doctrine de Christ, l'évangile de Christ. Et avec cela aussi étant oisives, avec ça, lascives, oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Puis non seulement oisives, mais causeuses et curieuses, discourant de quoi? Des choses malséantes, des choses qu'il ne faut pas. C'est pas correct. Donc, voyez-vous que Paul n'était pas contre qu'il se marie, il était contre qu'il glisse puis qu'il se détourne, qu'il s'en aille. Donc, je veux que les jeunes veuves se marient.
Ils sont dans l'âge encore pour ça, mais s'ils peuvent se marier, qu'ils se remarient. Qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur ménage, puis qu'elles ne donnent aucune occasion à l'adversaire de médire. Ça, c'est le témoignage que l'adversaire n'a rien qui montre qu'il marche dans le péché, qu'il ne soit pas en train de marcher dans le péché, la séduction ou ces choses-là. Car quelques-unes se sont déjà détournées après Satan. Puis il dit pourquoi? Ils ont abandonné. Ils se sont laissés entraîner dans le monde. Laissant l'adversaire aucun sujet de médire. Paul disait à Tite, te montrant toi-même pour modèle de bonnes œuvres en toutes choses. Une doctrine exempte de quoi? De toute altération. Comment on peut altérer la parole de Dieu? On peut modifier les mots. On peut ajouter des choses. Ou on peut enlever. Ou on peut, oui, Jésus dit ça, mais c'est pas vraiment ça. Tu peux altérer. Puis c'est ce qui se produit. Parce que les gens ne sont pas restés attachés à la saine doctrine, mais non pas des dénominations, mais la saine doctrine qui est déjà une fois donnée pour toutes dans l'Évangile et dans tout le Nouveau Testament. En gravité, en intégrité, paroles saines. Dites-moi, c'est quoi les paroles qui ne sont pas saines à dire? C'est quand tu ne dis plus comme Dieu. C'est quand tu dis aux gens qui peuvent, parce qu'ils sont sous la grâce, ils peuvent vivre dans le péché. Hein, ils dissoluent la grâce de Dieu que Jude nous parle, on l'a vu la semaine dernière. Que l'on puisse point condamner afin que celui qui vous est contraire soit rendu confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Moi, j'ai eu des discussions encore très récemment. J'ai dit, bon, bien, OK, t'as ça, tu me décris la liste des choses que tu as envers moi, mais montre-moi où j'ai dit contraire à ce que l'Évangile dit. Montre-moi où je vis dans le péché. Montre-moi où je fais contraire à ce que Dieu dit. Ils changent de sujet tout de suite après. Le visage leur change. Mais pas pour te... Non, juste pour le faire réaliser, réfléchir. Dis-moi qu'est-ce que je fais de mal envers Dieu, puis envers mon prochain. Mais si tu y vas avec ta psychologie moderne, tes théories, puis tout ça, ça ne marche pas pour moi. Tu veux vivre absolument dans l'unité en mettant la doctrine de Christ, que Paul met le point dessus de côté. Oublie. Non, je vais suivre qui? Toi ou Christ? Que c'est quelqu'un ou quelques femmes fidèles à des veuves, qu'il les assiste, puis que les églises n'en soient pas chargées. Il nous dit pourquoi qu'il disait ça, qu'il y ait 60 ans, qu'il soit enregistré, puis tout ça, sur l'euro. Puis que ça n'en soit pas chargé, pourquoi? Pour qu'il y en ait assez pour celles qui sont vraiment veuves, qui n'ont pas personne pour les aider. Il savait très bien que l'Église ne peut pas supporter, tout ça, puis en même temps, ça aurait pu encourager des personnes. Tu sais, dans Thessaloniciens, il en parle aussi. Que les anciens qui président dûment, qui gouvernent bien, qui s'accomplissent comme ça doit être fait dûment, dû, qui président dûment, soient réputés dignes d'un double honneur. Oui, ces personnes-là travaillent, puis il va nous donner le passage sur lequel ils s'appuient. Principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'instruction. Car l'Écriture dit, « T'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, puis l'ouvrier est digne de son salaire. » Voyez-vous, il y a des hommes qui consacrent toute leur vie à ça, mais qui ont des besoins financiers. Il y en a qui n'ont pas besoin. Amen. C'est mon cas. Amen. Merci mon Dieu. Puis ça permet pour que les fonds soient au lieu, ce qu'on donne soit pour ceux qui en ont vraiment besoin. Amen. Merci Seigneur. Je suis béni de toi là. Mais
qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui donne toute sa vie? Il y a des enfants à faire vivre, puis il œuvre dans le ministère, puis débrouille-toi. Ben, le Seigneur veut que, vous vous souvenez, dans Actes, même qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même tout vendu le bien pour partager ça ensemble. Il ne nous dit pas de faire ça, c'est pas un commandement là, de faire ça. Mais ils ont fait ça tellement ils voulaient que l'Évangile se répande. Ne reçoit pas d'accusation contre l'ancien. On avait vu ancien, évêque, pasteur, tous des synonymes dans le Nouveau Testament. Que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Très dangereux, ça. Accusé, puis ça, on a vu ça dans des assemblées qui ont été détruites ou qui ont enlevé quelqu'un qui était très bien pour le remplacer par quelqu'un d'autre, basé sur des fausses choses. Paul le disait même aux Corinthiens, c'est ici la 3e fois que je viens à vous, 3 fois. En la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole sera confirmée. Je l'ai déjà dit, je le dis encore comme si j'étais présent pour la seconde fois. Et maintenant, étant absent, j'écris à qui? À ceux qui ont péché auparavant, mais à tous les autres qui ont péché aussi. Que si je viens encore une fois, je n'épargnerai qui? Personne. Est-ce que Paul se cachait devant l'amour du prochain pour ne pas dire ce qui n'était pas correct? Non. Aujourd'hui, l'amour sert beaucoup pour abrier. Ah ben j'aime mon prochain, je ne veux pas l'offenser. Non, non, c'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu l'adresses. Mais fais attention dans l'approche, puis assure-toi de répondre aux critères de Dieu. Je n'épargnerai personne puisque vous cherchez la preuve que Christ parle par moi, lequel n'est point faible envers vous, mais qui est puissant envers vous. Car quoi qu'il a été crucifié par infirmité, il est néanmoins vivant par la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous souffrons diverses infirmités à cause de lui. Oui, on souffre comme chrétiens, mais nous vivrons avec lui par la puissance que Dieu a déployée envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes où? Dans la foi. Il est en train de parler à ceux qui pêchent dans l'Église. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas vous-même? Savoir que Jésus-Christ est en vous? Il est en vous? Si tu vis dans le péché, ça contredit les autres places qui disent non. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne chutera pas, qu'il ne tombera pas, mais il va le confesser sans repentir, sans détourner. C'est la chose qui attriste le plus un chrétien et l'Esprit Saint. Si ce n'est qu'en quelque sorte vous fussiez quoi? Réprouvé. Qu'est-ce que ça veut dire être réprouvé? J'espère que vous connaîtrez que pour nous, les apôtres, on n'est pas réprouvés. Si vous pensez que vous ne l'êtes pas, ben, qui a raison, qui a tort dans ça? Puis là, Paul revient, on revient dans Timothée, reprend comment? Publiquement, devant tous. Qui? Ceux qui pêchent. Pourquoi? Pour que les autres aussi en aient de la crainte. Où ça se fait? C'est rare, de plus en plus rare, les gens ont peur de ça. Ah, ça va faire des divisions, ça va faire des choses. Mais Paul prend ça d'où? On va le voir dans quelques instants, il prend ça de Jésus. Je te conjure devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, devant les anges élus, de garder ces choses sans préférer l'un à l'autre. Si tu fais ça, Timothée, reprends-les, mais sans partialité. Fais-le de façon impartiale. Que ce soit ton meilleur ami ou celui que tu as plus de difficultés avec. Non, d'une façon impartiale. Laissant rien penchant d'un côté ou de l'autre. Dieu aime le poids juste. Pas d'acception de personne. Reprendre en passant dans le dictionnaire, dans les mots grecs, dictionnaire grec, numéro 1651, reprendre, dévoiler, accuser, convaincre, condamner, réfuter.
Ça, c'est les mots qui vont avec reprendre dans le dictionnaire grec. Reprendre publiquement, Paul l'a fait. Paul, il ne faisait pas juste dire, ben, fais ceci, fais ça, Timothée, puis lui, il ne le faisait pas déjà. Aux Galates, mais quand Pierre fut venu à Antioche, je lui ai résisté en face. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il méritait d'être repris. Parce que quelques-uns, avant qui étaient venus, avant de la part de Jacques, ils mangeaient avec les gentils. Mais quand ceux-là sont venus, il s'est séparé, il s'est retiré, parce qu'il craignait ceux de la circoncision. Vous savez, pour les Juifs, manger avec un non-Juif, c'était si grave. Vous vous souvenez, quand on a fait Acte 10 avec Corneille, hein, que même les apôtres ne voulaient même pas, ils critiquaient Pierre parce qu'il avait été mangé chez Corneille. Hein. Les autres Juifs usaient aussi de dissimulation, d'hypocrisie, comme lui, tellement que Barnabas lui-même se laissait entraîner par la dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas de droit pied selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre en secret, devant tous, si toi qui es juif, pourquoi qu'il l'a pris devant tous, vous pensez? Parce qu'il ne faisait pas ça, même si Pierre corrigeait ça, les autres auraient-tu corrigé? Non. Quand on pêche devant tout le monde ou quand on a une erreur devant tout le monde, on doit leur dire devant tout le monde. Voyez-vous? C'est pas pour coincer. Pierre était-tu, oh, attends que je te le pogne, ce Pierre-là, par jalousie ou par. Non, parce qu'il ne marchait pas droit selon l'Évangile. Voyez-vous? Puis, tu pousses les Juifs, les gentils à judaïser, toi qui ne suis même pas. Puis aujourd'hui, ça arrive dans les églises. Beaucoup de mouvements à caractère messianique, je ne dis pas tous, là, je ne les connais pas tous, mais il y en a beaucoup qui ramènent sous la Torah. Même il y en a qui vont amener le Talmud. Dans ça, qui blasphèment même Jésus-Christ. C'est terrible. Voici un tableau que moi je me sers, que j'aime me servir pour me faire réfléchir. Exemple ici dans Timothée, reprends pas rudement, mais exhorte-les comme des femmes. Pourquoi le reprendre? Parce que Paul venait de lui dire de prendre garde à toi-même et à la doctrine. C'est le but. Il faut le reprendre à cause de ça, prendre garde. Celui ou celle qui ne comprend pas, pour qui fait ça? Par celui, puis qui va reprendre? Celui d'abord qui prend garde et pratique et persévère dans ces choses-là. S'il ne fait pas ça, si vous voyez, j'arrive, puis je vis tout croche, puis je viens pour vous dire, hey, vous autres, là, qu'est-ce que vous allez me. Hein? Ben non. Alors, regarde, ce que tu dis, là, vis-les. Je veux que tu vois que tu le vis. Tu ne viendras pas me reprendre si tu ne vis pas ça tout croche, là. Si tu vis tout croche, vous comprenez? Comment le faire? Ben là, quand ils ne comprennent pas ou quand ils commencent à s'égarer, exhorte-les comme un père, mère, frère, sœur. Puis le but, te sauver toi-même et ceux qui t'écoutent. Faire comprendre la volonté de Dieu. C'est ça le but. Je le fais par amour. Fais-le par amour, Timothée. Tu voudrais-tu que quelqu'un soit perdu? Vous savez, dans les églises, on prêche un évangile tellement dilué aujourd'hui, détaché de plusieurs paroles que Jésus lui-même a dit, qu'il y a des églises qui vont être les plus grands générateurs de perdition au lieu de générateurs d'amener à l'espérance la croix de Jésus-Christ et tout. Que si ton frère, Jésus nous le dit de reprendre un frère, si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Fais ça avant d'aller en parler aux autres. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Amen. Mon frère, ça m'a blessé. Pas blessé parce que mon orgueil, mes affaires, là, mais tu as péché contre moi. Tu as fait quelque chose qui selon moi, est un péché contre moi. Mais si tu n'écoutes pas, la progression, l'étape, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin qu'en la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit ferme. Fait que là, tu te ramasses à 3 et 4 personnes parce que tu es là aussi. Tu n'es pas ailleurs, là, tu es là. Que s'ils ne daignent pas les écouter, dis-le à qui? À l'Église publique
devant tous. Qu'il te soit comment? Comme un païen et un péager. Il y en a qui ont sauté les étapes de Jésus. Il faut les respecter, ces étapes-là, c'est Jésus. Il y a une progression. Qu'est-ce que Jésus veut? Il veut qu'on se repente, que si j'ai fait du tort à quelqu'un, il veut me donner l'opportunité d'avoir le goût de me repentir, de corriger ça, pas continuer. Mais s'il me donne 3 avertissements, puis je veux rien savoir, c'est moi-même qui ai choisi ça. Voyez-vous? Puis, il continue en vérité, je vous dis que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Fait qu'en application, hein, le passage, s'il a péché envers moi, pourquoi? Pour quelle raison? C'est cette raison-là, trouve-en pas d'autre. Qui par qui? Un frère que je vais reprendre moi-même. Après ça, 2, 3, puis après ça, l'Église. Comment le faire? Par étapes. Puis je valide avant. Je peux penser qu'un frère a péché contre moi aussi. Puis c'est pas ça. Ça se peut-tu, ça? J'ai pensé, moi, déjà plus jeune, c'est un péché, puis je regardais dans l'Écriture, puis finalement, c'était pas un péché. C'était une offense personnelle à mon ego, mais c'était pas un péché. Unité ou séparation? On reste unis ou on se sépare comme un païen? Mais je ne peux pas brûler les étapes. Puis mon intention, c'est quoi? Je veux me séparer de mon frère? Non, je veux qu'on soit ensemble. Mais s'il refuse, ramener les égarés. Le but, c'est de ramener les égarés, protéger l'Église aussi. Parce que si je garde quelqu'un avec un péché dans l'Église, qu'est-ce qui se produit? On l'a vu. Aujourd'hui, il y a des églises qui mettent complètement ce que Jésus a donné comme directive, puis ils font ce qu'ils veulent. Ça a commencé parce qu'ils ont laissé tranquillement. Un rentrait, il était tout seul, il se sentait isolé, il ne faisait pas de vagues. 2, 3. Puis là, plus qu'avec les méthodes modernes d'évangélisation, tu rentres du monde dans l'Église, qui n'est pas nécessairement converti selon les critères de Jésus, bien, le monde devient qu'il y a plus de monde dans l'Église. Puis malheureusement, ce qui a tendance à arriver, c'est que ces personnes-là vont faire taire ceux qui veulent dire hey, c'est pas correct, ou même les gens vont dire OK, ça donne rien, il faut rester unis dans l'amour, puis tout ça. Puis ils vont accepter ce que Jésus a dit de ne pas accepter. Puis là, pourquoi qu'on est dans l'apostasie? Vous savez, cette semaine encore, je discutais avec quelqu'un, puis il me disait, je lui parlais de ça, que Jésus nous avait donné ce commandement-là, cet enseignement-là, puis que, mais qui fait ça? Voyons donc, on ne fait plus ça, là. Puis après ça, il me disait, moi, l'Église est dans l'apostasie. Ah, étrange, hein? Application de reprendre selon la situation. À titre, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les vivement. Pourquoi, là, il dit, hein? Afin qu'ils soient saints dans la foi. Il était en train de parler dans Tite ceux qui pervertissent des familles entières avec des doctrines étrangères. Pour qui c'est ceux qui s'attachent aux doctrines qui viennent des hommes, des enseignements humains, des fables judaïques. C'est pas Jésus qui le dit, c'est pas Paul qui le dit ou les autres. Comment le faire? Sans hésitation, sans timidité. Il faut leur fermer la bouche, que Paul dit. Voyez-vous? Ramener selon la véritable foi, c'est ça le but. Empêcher de se détourner de la vérité provenant des hommes, c'est ça le but en arrière. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça a-tu du sens? Paul nous le dit. Moi, j'aime beaucoup les tableaux parce que ça me fait réfléchir sur des choses. Ici, on va voir les critères de Dieu. Hein? Les critères de Dieu sont là. Dieu a établi des critères dans sa parole. Mais nos critères humains, eux autres,
Les doctrines humaines tendent à faire quoi? À abaisser les standards de Dieu. C'est pour ça que la doctrine n'est plus aimée du tout. Hey, ça vient en contradiction avec ce que j'enseigne, là. Fait que la doctrine, regarde, pas trop, là, hein? La doctrine de Christ, faut la... Puis nos paroles qui en viennent à justifier le mal, puis rejeter la vérité, puis il dit, ils vont se détourner de la vérité dans les derniers temps. Ils vont croire à des fables. Comment retourner aux critères de Dieu, la solution de Dieu? Jésus l'a dit, ta parole est la vérité. C'est elle qui va te répondre, c'est elle qui va te donner les solutions. Voyez-vous, la Bible, la parole de Dieu. En passant, je me suis déjà fait dire que j'aime trop la parole. Mais la parole de Dieu, c'est Christ. Christ nous a parlé, Christ nous parle comme ça. L'esprit de l'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu, cette parole tranchante. Mais elle est dérangeante aussi. Vous étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière au Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Parce que le fruit de l'Esprit, il nous donne en toute de bonne arité, justice et vérité. Pourquoi que la vérité, c'est plus le fruit de l'Esprit, à part la vérité des hommes? Oui, c'est étrange. En éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et ne communiquez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, reprenez-les. À des places, ils nous disent, dénoncez-les, les œuvres infructueuses des ténèbres, car il est même déshonnête de dire les choses qu'ils font en secret. Wow! Même c'est caché. J'ai été dans des réunions, des fois, de frères d'église, conseils. Non, ça, il faut... Pardon. Puis pour amener au mal, pour abaisser ce que Dieu dit, non, moi, je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de participer à ce genre de choses-là. Mais toute chose étant mise en évidence par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. Jésus dit, je suis la lumière. Puis après ça, il nous prend comme nous pour être des lumières dans le monde. Comment je voudrais être repris? Ça, c'est important. Parce que des fois, j'ai déjà repris des personnes dans le passé. Puis des fois, j'ai réalisé après que j'avais mal agi. Pas que j'avais tort, mais je ne me suis pas pris de la façon biblique que le Seigneur m'avait donnée. Puis encore cette semaine, j'ai demandé pardon à quelqu'un. La façon que je l'avais dit, l'approche que j'ai utilisée, si ça t'a blessé, je te demande pardon. Mais je ne demanderai pas pardon pour avoir dit la vérité. Comprenez? Voyez la nuance? Je dis la vérité. Maintenant, je vais demander à Dieu qu'il me donne encore une meilleure façon. Pourquoi? Parce que mon but, c'est d'aimer, puis de conduire à la vérité. Comment je voudrais être repris? Par qui? Hein? Par quelqu'un qui a une poutre? Ou je me suis éprouvé moi-même avant? Hein? Est-ce que je suis vraiment prêt? Je suis prêt à me faire rejeter? J'ai-tu validé si c'est vraiment la vérité du Seigneur? Pas ce que je pense, pas la doctrine qu'on m'a peut-être déjà montrée puis que je n'ai pas vérifié avant. Puis aussi, suis-tu prêt, moi, à me faire reprendre aussi par l'autre? Parce que ça se peut que l'autre aussi me donne des choses. Est-ce que je suis gêné? J'ai-tu de la honte, de la timidité? Est-ce que j'ai honte des paroles du Seigneur ou pas? Ça, il nous donne un esprit, pas de timidité. Est-ce que j'ai la conviction? Est-ce que je suis pleinement convaincu? Savez-vous, tu vas reprendre quelqu'un et tu n'es pas à 100% convaincu de ce que tu t'envoies dire? Tais-toi. Tais-toi. Tu vas faire des dégâts. C'est quoi le but que tu recherches en arrière? Tes intérêts? Montrer aux autres que? Ou c'est quoi que tu cherches?
C'est-tu l'amour pour ramener un frère, une sœur dans la vérité? C'est-tu fait avec orgueil? Je vais te montrer, moi, que hein, je la connais, ma Bible. Aussi, c'est humblement. Dans quelle attitude je le fais? Dans quelle attitude? Est-ce que c'est pour aider par amour? Ça revient, ça va revenir. Je le fais-tu trop émotivement? Hein? Je me souviens, moi, des choses, ça devenait très fort, tu sais, ou en contrôle de soi. Vous savez, quand des fois on réfléchit, on n'est pas devant une personne, bon, c'est facile, notre logique est là, puis nos émotions sont là. Mais là, tu es devant personne, puis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est tes émotions qui prennent le dessus, ta logique, à part toute la parole de Dieu que tu avais, prend le bord. Puis là, c'est des guerres de versets. Ton agressif. En passant, ça, c'est toutes des choses que je vous partage que j'ai avec les années, ce que j'en suis venu. Puis il y a tous des versets. Je n'ai pas eu le temps de tout mettre les passages qui parlent de ça, mais c'est basé sur ça. Est-ce que j'ai un ton agressif? Aussi, je suis avec douceur, mais pas comme une mitaine, la douceur. Moïse était doux, pourtant il a repris fermement, avec fermeté. Non, c'est ça. Tu n'es pas obligé de crier après quelqu'un, prendre un ton agressif pour lui dire. Hypocritement, hypocritement, pas de jouer de rôle. Impressionner les autres, lui montrer que je suis meilleur que lui, de montrer X, Y, Z. Voyez-vous, c'est quoi que je m'en vais faire là? Puis ça, on fait tout ça devant Dieu. Ça, c'est la prière que j'aime faire devant Dieu aussi avant d'aller rencontrer quelqu'un. Ah, c'est long. Non, non, c'est pas si long. Puis Dieu va me le pointer où je suis pas correct là-dedans. Quand je lui demande, il me le montre. Si je vais faire la sourde oreille, ça c'est une autre affaire. Partialité, je prends un parti pris. Puis des fois, il y a tellement de divisions dans des dénominations qui se sont faites parce que les gens ont pris une position, puis c'était même pas ce que le texte voulait dire, puis ils se sont bagarrés avec d'autres. C'est pour ça que Paul il parle aussi quand il parle des aliments, pas chicaner des aliments pour des jours de fête, puis des jours de... Non, il y en a qui vont au-delà de ça. L'ambivalence. Je m'en vais reprendre quelqu'un, puis je parle des deux côtés de la bouche. Je dis que c'est pas correct, mais en même temps, je le justifie ou je dis que je refinis ça, puis finalement, ça tourne en queue de poisson. Tu sais, où c'est pas clair ce que j'ai dit. Non, avec clarté, avec précision. Voici mon frère. Puis ce que je te montre, là, c'est pas moi qui viens te montrer ça. Tu veux-tu, on va regarder ce que Jésus dit de ça. Tu veux-tu, on va regarder ce que Paul. Seulement ce que dit Dieu. C'est ça. Moi, mon opinion, là, ça ne vaut pas grand-chose. Puis devant Dieu, elle ne vaut absolument rien si elle n'est pas la même que la sienne. Voyez-vous? Puis je voudrais faire gober à quelqu'un quand mon opinion n'est pas comme celle de Dieu, puis faire gober ça. Y imposer ça. Je ne peux pas. Pas en toute conscience. Puis quelque chose, avoir raison ou laisser Dieu avoir raison. Puis moi, j'aime bien prier avant chaque fois d'aller voir quelqu'un. Prier, Seigneur. Puis vous savez, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Les choses s'arrangent. Mais il y a des cas que non. Là, Dieu, OK. Dieu, montre-moi, prépare le terrain, prépare le cœur de la personne, prépare le mien, que ce soit en toute conscience dans ça, en pureté, en conscience, puis sans jouer de jeu. Mais trop souvent, la gêne, la honte, puis la peur empêchent de reprendre. Jésus dit, quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles. Je dis, ben moi, j'ai pas honte de ces paroles. Oui, Jésus dit ça, mais non, ça va faire des divisions si tu parles de ça. Est-ce que je suis gêné des paroles de Christ? Ou si je dis Christ, tu dis ça, c'est ça. Mais avant de vouloir l'imposer aux autres,
pour moi, Seigneur. Puis après ça, si je vois quelqu'un qui a de la difficulté ou qui a des pensées contraires, ben comment je pourrais faire pour l'amener à voir ce que tu vois, Seigneur? Comment tu le vois? C'est tellement important. Celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Oui, il y a des chrétiens qui croient parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, que tout est réglé. Mais quand c'est le temps de confronter, je ne dis pas ça négativement, là, je dis ça une bonne chose, confronter les pensées de quelqu'un avec celles de Dieu, c'est dans ce sens-là. Ben là, non, tu sais, il ne faut pas faire ça. Es-tu, selon ce que Jésus dit, je peux-tu me laisser entraîner? Vous savez qu'il y en a qui, tellement par peur d'offenser l'autre, mais Paul, il offensait. Oui, mais il parle de l'amour dans Corinthiens 13. Mais va voir Paul quand il parle. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour dit la vérité. L'amour va amener quelqu'un. Vous savez que c'est facile de dire j'aime mon frère, mais je ne sais pas pour y parler de ça, ça va y faire de la peine. Mais il est en train de marcher contre les voies de Dieu. Je l'aime-tu vraiment? Ta maison est en feu. Puis parce que c'est la nuit, je ne veux pas aller te déranger, je vais te blesser. Voyez-vous? Je peux-tu faire ça? Mon frère marche dans le péché, il s'en va où, selon ce que Dieu dit lui-même? Puis, je vais me cacher pour ne pas le dire par peur, ou moi-même, j'ai des peurs, tu sais, oh non. Puis des fois, ben, c'est vrai, je suis mieux de ne pas leur prendre, parce que moi aussi, je ne suis pas correct. Fait que, restons pas corrects tous les deux. Voyez-vous? C'est triste. C'est vraiment triste. Aimer Dieu de tout son cœur, sa pensée, son âme, sa force, c'est de l'écouter et lui obéir avant. Jésus dit, ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. Ceux qui n'obéissent pas à mes commandements, m'aiment pas. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer l'âme de mon prochain. Assez pour prendre le risque qu'il me rejette. Assez pour prendre le risque que je sois complètement mis de côté. Puis vous savez, la crainte de qui j'ai le plus dans ma vie? Tout part de Dieu. Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, la doctrine de Christ, l'enseignement de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu en salut à tout croyant, aux Juifs premièrement, puis aussi aux Grecs. Aimer, là, ça permet à quelqu'un de le reprendre, mais la personne le fait selon les critères de Dieu, quand c'est nécessaire, pas pour rien. Pourquoi la doctrine de Christ? Le but du commandement, c'est la charité qui procède d'un cœur pur. Mon cœur est-il pur? D'une bonne conscience. Est-ce que ma conscience est libre ou non? Et d'une foi sincère. Est-ce que j'ai de la place pour le mensonge dans ça? Prends garde à toi et à la doctrine, persévère en ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras et ceux qui t'écoutent. C'est quoi le but de reprendre ou se faire reprendre? Parce que là, on parlait de reprendre les autres, mais se faire reprendre, c'est important ça. Le but, la charité, le cœur peuple, la bonne conscience, une foi sincère. Si ma foi est tordue, personne ne me le dit. Impose les mains à certains, à personne, avec précipitation. Vous savez qu'il y a des assemblées, là, les gens rentrent, on vient puis imposer les mains, on a vu, ils ont imposé les mains après avoir choisi les diacres, ils ont imposé. Ils approuvent ce que Dieu a dit. Tu es appelé pour faire ça. Ne participe pas au péché d'autrui. Garde-toi pur toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Certifier une personne, imposer à quelqu'un sans l'avoir éprouvé. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il disait à Timothée au chapitre 3? Et que ceux-ci soient d'abord éprouvés, testés,
et qu'ensuite ils exercent leur ministère, s'ils sont comment? Sans reproche. Oh, ben, on ne peut pas être parfait. Non, non, il nous les donne, les critères. Il nous le dit, c'est quoi les critères? On avait vu ça. Ne participe pas au péché d'autrui. Quiconque est transgresseur et demeure pas dans quoi? La doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure est attaché et basé sur la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, mais n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ seulement, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Pourquoi? Parce que celui qui le salue est en train de participer à quoi? À ses mauvaises œuvres. Timothée savait-tu ça? Ben oui. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous dit ça. L'apôtre de l'amour, hein, qui dit de quand rester unis puis quand se séparer. Ça en est une des parties. Ne bois plus uniquement de l'eau, mais use un peu de vin. Parce qu'il y en a qui ont vu beaucoup de vin, tu sais. Mais un peu pour eux autres, ça peut être un gallon ou ça peut être un, tu sais, à cause de ton estomac. En passant, je n'entrerai pas dans contestation dans ça parce qu'il y a des frères qui pensent que c'est du jus de raisin, d'autres c'est du vin, puis tout ça. Mais tu ne peux pas t'enivrer avec du jus de raisin. Puis un peu de vin ne peut rien changer un estomac. Du raisin, du jus de raisin ne changera pas. Mais un peu de vin peut aider. Puis regardez ici, mais on ne blessera jamais un frère ou une sœur par rapport à un aliment, le manger ou le boire. Ça, c'est pas la chose. Puis, il justifie aucunement les alcooliques ici, les ivrognes, parce qu'il dénonce ailleurs, puis il dit qu'ils ne connaîtront pas le royaume de Dieu. Et des maladies que tu as souvent. C'est étrange. Moi, j'ai pensé, ben comment ça, Paul? Tu ne l'as pas guéri, tu faisais des miracles. Intéressant, hein? Comment ça se fait qu'il était avec Paul tout le temps, puis Paul ne l'a pas guéri? Pourquoi Paul lui-même avait des choses? Pourquoi que... C'est une bonne réflexion, je crois. Hein? Puis vous savez, en passant, on revient aux aliments. Vous savez, il y a des divisions qui sont faites par rapport à l'aliment, le breuvage, des journées ou ces choses-là. La personne qui décide de ne pas manger quelque chose, puis il le fait pour Dieu, il le fait pour Dieu. Amen, Paul nous le dit. S'il le fait, par exemple, il veut l'imposer à tout le monde, puis dire que c'est Dieu qui dit ça. Non. Voyez-vous, condamner les autres, puis que tu veux que tout le monde fasse comme toi, c'est pas ça qu'il nous dit. Pas par rapport à ces sujets-là. Par rapport à la doctrine, par contre, par rapport au péché, par rapport au mauvais comportement, là, il nous dit comment le faire. Les péchés de quelques-uns se manifestent auparavant. Il y en a que c'est facile à voir. Puis ils précèdent pour leur condamnation. Mais dans d'autres, c'est juste après que ça se manifeste, ces péchés-là. Les bonnes œuvres aussi se manifestent auparavant. Les péchés, ça se manifeste, mais le non-péché, puis les bonnes œuvres, les bonnes choses que tu fais, ça se manifeste. Et celles qui sont autrement ne peuvent pas être cachées. Fait que les bonnes œuvres vont se manifester, mais les mauvaises œuvres aussi. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez comment? D'après leurs fruits. Jugez selon les fruits. Puis aussi, dans tout ça, bien, Jésus nous disait de mettre nos œuvres en évidence, pas se glorifier, jamais, mais il faut qu'ils voient vos bonnes œuvres pour glorifier qui? Moi? Non, le Père. Qui voient que le chrétien, il me fait des bonnes œuvres. Aujourd'hui, on met comme les œuvres, là, c'est comme, non, non, ça va avec la foi. Mais je ne serai jamais sauvé à cause de mes œuvres. Je vais être sauvé parce que Jésus-Christ a payé, parce que Jésus-Christ est venu. Mais il me dit aussi, on est venu à lui aussi pour faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. En réflexion, est-ce qu'on comprend les différentes raisons, les critères du Seigneur, puis quand on peut ou on doit reprendre un frère ou une sœur? En passant, quelqu'un qui a péché envers moi, je vais peut-être pardonner, puis il ne l'a plus jamais refait.
je n'ai pas à revenir. La personne s'en est peut-être déjà rendu compte, c'est un choix. Mais si elle fait un péché, puis qu'un péché qui est là, puis qui peut blesser, qui peut entacher l'Église ou qui peut faire en sorte, ben oui. As-tu déjà été repris? Par qui? Moi, je sais que j'ai été repris par Dieu. J'ai été repris par des frères qui m'aimaient assez. Des fois, j'ai été mal repris. Pourquoi c'est si important d'être repris dans la parole? Dieu dit qu'il reprend ceux qui sont ses enfants. Mais on n'aime pas ça au début. Mais que ça nous fait du bien. Puis après ça, on se sent tellement la conscience pure, en paix avec Dieu. Est-ce qu'on prend soin des veuves? Est-ce qu'on en a dans notre famille? Est-ce qu'on a la capacité aussi? Parce qu'il ne nous dit jamais de se mettre en état de... Permets-tu à l'adversaire dans ta vie de médire, de pouvoir dire du mal, puis de pouvoir se servir de ton témoignage, d'un témoignage de vie que tu fais, tu lui donnes l'occasion de médire? Vous savez, le témoignage, là, notre témoignage, ça doit être bâti seulement sur la doctrine, sur ce que Christ nous a dit. Il y en a plein qui se font des faux témoignages de nos jours. Ah, il ne faut pas que je parle. Non, non. Il te le dit pourquoi. Parce que si tu donnes occasion, tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans ces choses-là. Puis vous savez, il y en a qui ont le don, ils vont tout réduire tout ça, ça c'est pas grave. Mais par exemple, que tu aies l'air bien droite quand tu ne l'es pas, c'est important. Voyez-vous, une machine à produire des hypocrites au lieu dire, on va rester comme Dieu nous le dit. C'est Dieu qui parle. Dieu, c'est quoi le témoignage que tu veux que j'ai pour les autres? C'est toi qui as raison. C'est toi qui vas me dire comment je dois vivre, Seigneur. Pas ce que je pense ou que les autres m'ont fait penser que je devais être comme ça. Ah, soit le gros sourire pendant que ça va pas bien. Hein? Ah oui, soyez joyeux. Paul, il dit ça aux Philippiens qui vivaient des graves persécutions. Paul lui-même, il dit, j'ai été en détresse. Mais tu forces les gens à faire une apparence de quelque chose qui n'est pas là. Puis alors que Dieu dit que l'apparence, l'acception de personnes basées sur l'apparence, ça vaut quoi pour Dieu? Voyez-vous? C'est si important. Soyons authentiques, des fidèles, des vrais. Prenons-nous pas pour d'autres. On est des pécheurs rachetés. Jamais on pourra montrer qu'on est meilleur qu'un autre. Puis moi, la seule affaire que je veux montrer, c'est que Dieu est meilleur. Dieu est la vérité. Dieu est l'être suprême. Moi, je suis là pour orienter vers lui. Puis qui me forme, qui continue de me faire marcher de progrès en progrès, qui continue, puis à ne pas mépriser personne, à aimer mon prochain, mais pas laisser le mensonge, pas laisser les fausses doctrines, pas laisser les choses prendre. Puis, est-ce que je participe au péché des autres? Et oui, des fois, comment on peut participer? Rien dire. Puis des fois, je deviens comme ces personnes-là. Avec la langue, je me laisse entraîner. Puis parfois, je vais justifier les autres. Voyez-vous, tantôt, quand il parlait, pourquoi Jean disait il participe à ses mauvaises œuvres, pourtant, ce n'est pas lui qui est en train de faire une œuvre, c'est l'autre. Voyez-vous? Participes-tu au péché des autres, aux œuvres de ténèbres? Est-ce que tu les dénonces quand tu les vois? Puis Jésus dit, je hais les œuvres. Hein? Il dit ça à cette église, puis je hais les œuvres. Apprenons à haïr les œuvres, les fruits, le travail de ces faux-là, ces faux prophètes-là, ces fausses églises-là, ces choses-là, mais pas les personnes. Non, parce que si j'haïs mon prochain, je ne suis plus dans la voie de Dieu. Fait que ce matin, j'avais à vous partager ceci.
À la suite, comme ceux qui vont sur Internet, j'ai laissé des tableaux, mettons, pour quelqu'un qui voudrait faire la démarche, d'aller voir les passages appliqués, comme ici dans Galates 2, 11, 14, par rapport à Pierre. Ici, c'est des passages que je vous ai laissés, c'est juste un des mots, parce qu'il y a d'autres mots. Le 1651, là, le mot grec. Puis ici, tu as 17 passages si tu vas aller voir quand est-ce que Dieu dit de reprendre ou non, ou comment le faire, pour quelles raisons, pour ça. Puis en faisant les tableaux, moi, ça m'a aidé beaucoup à me y aller le premier amour. Puis vous avez d'autres diapositives aussi qui parlent du même sujet, mais que je n'ai pas le temps de mettre dans tout ça dans le bref moment. Je l'ai aussi en document que Michel va mettre sur le site Internet, puis qu'on peut imprimer aussi, avoir des aides-mémoires, même dans sa Bible. Des fois, ça nous arrive. Oups, Seigneur, on est sous pression. Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai ça, ou c'est-tu correct ou pas? J'ai mes références. Puis mettez ça en prière, c'est toujours la meilleure façon avant tout. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qu'on veut servir. On veut le faire selon tes critères, tes conditions, tes directives, Seigneur. Fait qu'aide-nous. On peut être vulnérable, Seigneur, puis on veut respecter puis rester dans tes voies. Aide-nous à rester sur le chemin étroit, à te suivre, à t'aimer de tout notre cœur, puis aimer notre prochain. Puis donne-nous la sagesse, et, Seigneur, la véritable sagesse qui vient de Dieu et non pas celle qui vient d'ailleurs. On a besoin de toi, Seigneur, puis on veut marcher en toi, pour toi, avec toi. Seigneur, tu es celui qu'on va voir un jour et que le désir dans notre cœur que tu puisses nous dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.